Alors bonjour, nous sommes ce soir sur We Have a Dream et j'ai la chance d'interviewer frère Baotang, frère Trésor, qui va nous parler de quelque chose qu'il évoque souvent lors des partages, qui est la capacité de choisir sa vie. Il parle souvent de ça, Baotang, du fait que on peut choisir là où on va et qu'on peut s'attirer les conditions nécessaires. On peut choisir sa vie. Bonjour à tous. Il faut avoir la fraîcheur, le bonheur et la joie pour accueillir notre futur. Je mettrai mon rêve à l'avenir et en fait la condition se réunit par elle-même parce que c'est déjà planté dans ma conscience. Donc par exemple, tu vas avoir le désir de quelque chose. Tu vas, comme tu dis, comme un jardinier, tu vas planter ça dans ta conscience et les conditions vont venir à toi. Oui, j'ai juste besoin d'être conscient que j'ai planté la graine. Je nourris cette graine et le meilleur nourriture pour cette graine, c'est ma joie et la détendue. Ce n'est pas le stress, ce n'est pas le souci. Parce que souvent, on fait la planification pour notre futur avec le souci, avec le stress, avec trop l'effort. Et c'est pourquoi, par contre, c'est difficile à réaliser notre rêve parce qu'on fait trop d'efforts. Et quand le rêve vient vers nous, on est déjà fatigué pour accueillir. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui réalisent son rêve, mais ils ne sont pas contents. Ça, ce n'est pas une chose magique, en fait. Et pour moi, parce que moi, je pratique pleine conscience. C'est-à-dire, en pratiquant la pleine conscience, on doit aussi comprendre notre esprit. C'est plus facile à pratiquer quand on comprend notre esprit. Donc, quand on fait la planification de notre futur, on dit notre envie. Et si le subconscient sent que ça c'est difficile, c'est comme le danger en fait. Il va répondre avec le souci et avec la doute, avec la question. Comment on peut faire? Il demande à notre conscience, parce que c'est la conscience qui pense, hein? Il fait le penser. Et cette subconscient, il va demander la question. Comment tu fais? Comment tu peux réaliser? Est-ce que tu as capacité de le faire? Et ça a créé le blocage dans réalisant l'aspiration, notre envie. Et souvent, on arrête notre envie, on arrête notre aspiration parce qu'on pense que ce n'est pas possible. Parce qu'on voit notre condition maintenant et on croit que c'est toujours la même condition jusqu'à la future. C'est pourquoi on pense que ce n'est pas possible. Je n'ai pas la capacité de réaliser mon rêve. Par exemple, je suis moine dans le monastère et j'ai envie à parler français, j'ai envie à apprendre le français. Et bien sûr, on n'a pas beaucoup de temps d'apprendre. Il n'y a pas d'éducation formelle. Et si je pense à l'époque, comment tu peux parler français, peut-être je vais dire, je ne sais pas pourquoi, peut-être c'est pas possible. Mais parce que je sais que ça c'est une juste réaction de ma conscience, la doute de ma capacité, mais je dis je ne sais pas. On va voir ce qui se passe parce que je ne sais pas la future, parce que la future n'existe pas, c'est-à-dire toutes les possibilités là. Donc si je me calme et avoir la confiance, je sais que des choses il va arriver. Yeah. Donc ce qui se passe, c'est que toi, tu vas émettre un désir, tu vas émettre quelque chose que tu veux. Par exemple, je veux apprendre le français. À ce moment-là, il y a le subconscient
qui émet des doutes, qui émet des peurs, qui va se défendre face à cette idée. Et toi, tu lui réponds, on ne sait pas. Je sais pas. Voilà, Oui, c'est ça. pour désarmer, Oui. pour te détendre. Oui. Et à partir du moment où il y a la détente, les conditions viennent. Oui, comme ça, parce qu'on ne pense plus, donc c'est-à-dire il n'y en a plus de blocage dans notre conscience. Quand il n'y en a plus de blocage dans la conscience, la graine, il peut pousser. Si la terre est pleine de zèbres, la graine ne peut pas pousser parce qu'il y a les zèbres qui bloquent comment dire, le grandissement de cette graine-là. Bien sûr. Il ne peut pas germer, tu vois. Mais si on nettoyait tous les zèbres, juste seulement la terre avec les graines, il peut facilement pousser et germer et voilà, grandir. Et toi, tu as réussi à attirer des conditions comme ça Oui, parce que quand on dit je ne sais pas, c'est-à-dire je débranchais les zèbres, Tu débranches déraciner les zèbres. En fait, tu débranches le subconscient qui émet des doutes. Oui, c'est ça, c'est ça. Et tous les doutes, c'est les zèbres. D'accord. Et la fleur, c'est l'aspiration. Moi, je n'aime mieux quand on dit l'aspiration que désir. Le désir, notamment, normalement, dans le thème bouddhiste, c'est plus dans la direction négative. Quand on peut gagner quelque chose qui nous blesse, et ça, c'est désir. Qui peut créer la souffrance. En fait, c'est par exemple, quand on est ennuyé, on fait la fête. Et on utilise beaucoup l'argent. Et en fait, on est fatigué. Et après, on utilise beaucoup l'argent. En fait. Et ça, c'est un exemple. C'est un exemple de désir. Oui. Mais l'aspiration, c'est plutôt des choses constructives dans notre vie, le progrès de notre vie, de vie qu'on ait vraiment envie de vivre. Parce que souvent, on n'aime pas notre vie. Et on veut quelque chose de plus meilleur. Mais par contre, on ne peut pas dire quelle vie on veut vivre. Et par exemple, est-ce que tu peux donner un exemple où toi tu as choisi quelque chose pour le futur, tu as choisi quelque chose pour ta vie et c'est arrivé? Oui, comme je parle français. Par exemple, tu parles C'est français. pas parfait, mais Oui. ça va. Par exemple, ça, tu as choisi ça et les conditions sont venues. Oui. Et par exemple, est-ce que tu peux donner un autre exemple comme ça où tu as choisi L'autre exemple, c'est quand j'avais 27 ans, j'ai l'aspiration que je vais vivre en retraite quand j'ai 40 ans. Et maintenant, j'ai 40 ans. Et je suis en retraite. J'ai plus la vie professionnelle, j'ai plus soucis. Je vis la vie monastique, c'est tous les jours, c'est les vacances. Mais je pense pas qu'à l'époque je devenais moine. D'accord. Mais j'ai l'idée de vivre en retraite quand j'ai 40 ans. D'accord. Donc tu as fait ce choix, cette aspiration. À 40 ans, je serai en retraite, je serai en vacances. Et bien sûr, quand j'avais 27 ans, il y a des questions. Comment tu fais? Tu es assez jeune, comment tu peux avoir beaucoup d'argent de vivre en retraite dans cet âge? Et en fait, j'ai aussi, comment on dit, planifié quelque chose. Je pense que je vais gagner l'argent pendant 10 ans, de 30 ans jusqu'à 40 ans. Et puis, je vais amener tout mon argent et aller dans le village en Indonésie. Et je vais acheter un terrain et bâtir une petite maison et vivre là-bas avec les gens dans le village. Et voilà, ça c'est la planification. Comme on dit, planifier. Hein. Mais la vie, ça prend
la forme différente. Hmm. Mais je prends quand même si la forme est différente, mais l'aspiration c'est toujours la même. Que je vive dans le village, même s'il n'est pas en Indonésie, ça va. Et je suis en retraite. Et donc, par exemple, imaginons si moi j'ai comme aspiration, je donne un exemple comme ça. Imagine j'ai l'aspiration d'apprendre la médecine chinoise, de devenir enseignant, je ne sais pas. Et donc pour toi, comment il faut faire pour attirer les conditions comme ça? On n'a pas besoin d'attirer. D'accord. Et ils sont tous là. D'accord. Donc, dans notre conscient très fond, c'est quelque chose partage en fait, c'est pas personnel. Quand on peut penser quelque chose, c'est-à-dire c'est déjà dans le database. Dans le database, dans notre... Ah oui, dans la base de données. Okay. La base de données, déjà. Sinon, on ne peut pas penser. Voilà. Et quand on pense que je veux devenir médecin chinois, c'est-à-dire, ça c'est la graine. C'est la graine déjà. Et maintenant, il faut vraiment débrancher tous les zèbres. Donc n'avoir aucun doute. Oui. N'avoir aucun doute. Oui. Parce que médecin chinois, c'est dans le futur, c'est pas maintenant. Oui. Et comment, on ne sait pas. Parce que demain, où on est, on ne sait pas. Qui on va rencontrer, on ne sait pas. D'accord. Donc en fait, selon toi, ça serait plus de réussir à débrancher vraiment le doute et juste se détendre et se dire ok. Oui. Vivre notre vie dans le moment présent avec la joie, avec toutes les gratitudes qu'on peut trouver dans notre vie moment de moment. Et parce que toutes les choses qu'on veut, c'est déjà là. D'accord. Et si on pense comme ça, on est plus à l'aise et plus détendu. Donc à chaque fois que tu veux quelque chose, tu te détends et ça t'arrive. Oui. Ça va, c'est pas trop compliqué. Oui, mais c'est pas très facile aussi parce qu'on est toujours le pensée négative sur notre vie, sur notre capacité. Et souvent on est attrapé dans la condition de moment présent aussi. Parce que la condition maintenant, on pense que c'est permanent, en fait c'est impermanent. Maintenant c'est maintenant, l'avenir c'est l'avenir. Et notre planning, comme on dit planification, c'est dans le futur, c'est dans l'avenir. C'est-à-dire, il n'existe pas maintenant. Et on n'a pas besoin de soucis, quelque chose qui n'existe pas. Donc en fait, pour toi, c'est comme un peu du jardinage, quoi. Oui, c'est un jardinage. Quand on est jardinier le potage. C'est comme, imaginons, quelqu'un a la pensée qu'il devient enseignant. C'est comme une graine. Oui. Il se détend. Oui. Il suit sa vie. Il fait quelque chose qu'il peut faire maintenant. Voilà, il fait quelque chose. Et s'il est bien détendu, joyeux, les choses vont arriver plus tôt. D'accord. Ça dépend aussi le rêve, la taille de rêve. Par contre, on a un grand rêve, il faut attendre plus long. Par exemple, changer le monde, c'est un grand rêve. C'est possible, mais peut-être quelques générations. Il faut être très détendu. Oui, c'est ça. Mais c'est pas possible. C'est possible. Parce que c'est assez plus grand. Il faut avoir du temps. Je sais qu'une fois, tu avais conseillé à un jeune d'ici, il voulait faire des études et c'était cher. Oui. Et puis, tu lui avais dit de juste savoir ce qu'il voulait. Oui. Et puis de ne pas réfléchir au prix et tout, de se détendre. Oui. Et après, il a trouvé... il a trouvé quelque chose gratuit. Il a trouvé quelque chose gratuit. Oui, c'est ça. Il faut vraiment juste se détendre, en fait. Se détendre. Yeah. D'accord. Il y a quelqu'un qui aussi m'approchait
Et il dit que sa vie est vraiment... Il est perdu dans sa vie, en fait. Et moi, assis avec lui, et je demandais, qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est le plus important, c'est la question la plus importante. Ce n'est pas résoudre tous les problèmes. Les problèmes, c'est toujours là. On ne peut pas résoudre 10 problèmes en même temps. Mais le plus important, on doit dire qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on vraiment envie. Et quand il met ses envies dans un papier, il met 4 carrés. Le premier carré, c'est pour sa vie personnelle, comment il veut vivre sa vie. Par exemple, est-ce qu'il veut faire les vacances chaque année? Est-ce qu'il veut jouer la musique souvent? Est-ce qu'il veut faire le, comment on dit, comment on dit hobby en français? Hobby. Son loisir. Loisir. Comment vivre avec des tendus, faire la retraite de temps en temps, pratiquer la méditation souvent, avoir la sangha locale. Ça, c'est la vie personnelle. Et la deuxième boîte, le deuxième carré, c'est pour la vie professionnelle. Combien des heures qu'il veut travailler pendant une semaine, combien de jours il veut travailler par semaine, quel type de travail qu'il veut, quel endroit qu'il veut travailler. Ça, il doit expliquer dans ce papier. Et la troisième, c'est la vie, l'amour. Comment les personnes, comment les caractéristiques de cette personne, ils mettent dans ce papier, dans peut-être en 3 mois. D'accord. Quelque chose qui est déjà tombé dans la place. Petit à petit. Pendant 3 mois alors? Pendant 3 mois, il faut déjà réaliser quelque chose dans ces papiers. Donc on met un papier avec écrit je veux travailler 15 heures par semaine. Une chose qu'il dit que je veux participer dans la retraite 3 mois au village des Pruniers. Mais en fait, quand il fait cette planification, il a beaucoup de doutes. Il dit que comment je peux dire à mon patron, comment je peux négocier dans ma salaire quand je vais 3 mois, des choses comme ça. Il y a beaucoup de soucis, il y a beaucoup de planning, il y a beaucoup de, comment on dit, de conversation intérieure, de planning, comme on dit ça dans son travail. Mais en fait, juste arriver que il doit aller dans analyse psychologie. Et dans analyse psychologie, il était dit qu'il est burn-out. D'accord. Mais ils ne sont pas trop burn-out en fait. Quand il reçoit cette nouvelle, il est content. Maintenant, il a une bonne raison d'arrêter son travail pour 3 mois. Mais en fait, il n'a pas 3 mois, il a 6 mois. 6 mois. Donc, c'est plus cool. Alors, il a 3 mois de vacances et 3 mois de participer dans la retraite. D'accord. Sans effort. Donc, en fait, il a fait le vœu de pouvoir rester ici pendant 3 mois, en se disant comment je vais faire avec mon patron, C'est le planning. Hein. Voilà, il avait peur, et il s'est détendu, et là, il a reçu une lettre comme quoi il était en burn-out. Oui, c'est ça. sans sentir qu'il est vraiment burn-out. D'accord. Donc la vie lui a donné oui, c'est ça. 6 mois de vacances. Quoi. Oui, c'est ça. Donc, on ne sait pas l'avenir, tu vois. D'accord. N'importe quelle pensée, quand on est planning, on fait la planification, planifier ça. Par contre, ça n'arrive pas à la même chose. Ouais.
En fait, il pourrait nous arriver beaucoup plus de choses si on n'avait pas peur. Si on peut mettre un petit grain dans la terre, il va pousser, devenir l'arbre. Et beaucoup d'arbres déjà poussés de la terre. En fait, on doit vraiment avoir la confiance à la vie. Et ça, c'est des choses vraiment importantes. Parce que la terre, chaque moment, nous dit qu'il faut me croire. Ouais. Il faut faire confiance à la J'ai terre. déjà poussé beaucoup de choses pour vous. C'est pas un mystère. C'est la réalité. Donc, pour moi, c'est à peu près comme ça. Donc, comme ça, on peut vraiment se détendre dans notre vie et vivre pleinement. Okay, maintenant, la dernière chose, c'est l'angoisse. L'angoisse pendant la planification. Après la planification, avant de réaliser notre rêve, de temps en temps, bien sûr, on a l'angoisse, l'anxiété. Pour moi, qu'est-ce que ça veut dire l'angoisse ou l'anxiété? Il y a souvent, on dit que l'angoisse et l'anxiété, c'est un peu négatif dans notre émotion. Et pour moi, si on fait une planification et on a ce sentiment de l'angoisse, l'anxiété, pour moi, c'est un signe, une bonne signe en fait. C'est une bonne signe de vigilance, d'être sérieux. Parce que comme un jardinier, quand il fait le potage, de temps en temps, il a l'angoisse parce que le potager, il a l'angoisse parce que il y a la limace, il y a les insectes, il y a les herbes, il doit travailler tous les jours. Et dans la nuit, de temps en temps, il a cette l'angoisse parce que peut-être il y a les sangliers qui entrent dans le, comment on dit, dans le potager. Il y a de l'image qui mange les salades. Mais ça, c'est un signe de vigilance, un signe qu'on a la future, en fait. C'est pourquoi quand on doit reconnaître qu'on a l'angoisse, qu'on a l'anxiété, il faut équilibrer avec la détendue. Comme ça, ce sentiment n'est pas dépassé. On n'est pas dépassé par l'anxiété, l'angoisse. Quand il est trop, et là, ça devenir quelque chose de négatif. Alors du coup, comment tu fais quand tu as envie de quelque chose et de temps en temps, donc tu as l'angoisse, mais ça va pas être possible, nanana. Comment tu fais alors pour te détendre? Il y a un bouton dans notre esprit. Un bouton. Pour arrêter notre sentiment négatif, notre pensée négative. Au village des Pouniers, c'est la respiration. Donc, si notre conscience met en contact avec notre respiration, à ce moment-là, la chaîne de pensée, il est plus là. C'est-à-dire si je sais mon inspiration et mon expiration, seulement deux choses, c'est-à-dire il y a deux moments que je ne pense pas. Si je sais quatre, si je peux mettre en contact avec quatre respirations, deux inspirations et deux expirations, c'est-à-dire éteindre ma pensée dans quatre respirations. Et donc ça, on a besoin d'entraînement. La deuxième bouton, c'est le sentiment de notre corps. La pratique de la relaxation, c'est aussi le bouton pour fermer, éteindre notre pensée, notre conscience. Donc, quand on a beaucoup de l'angoisse, l'anxiété, on doit retourner à notre corps et se détendre en fait. Et là, on arrête cette pensée, cette émotion.
on ne jette pas, mais au moins on n'est pas développé cette anxiété. Parce que quand il est dépassé, trop, s'il est trop, il va nous déranger en fait. On ne peut plus dormir et ça, il va infecter notre vie. Et les rêves vont pas se réaliser. Oui, c'est ça. Parce que c'est trop poison. Poison. Ouais, trop de poison. Ouais. Trop de poison. Trop de mauvaises herbes. Oui, c'est ça. Et, mais si on a un petit peu, ça va. Et là, on doit vraiment savoir comment se détendre dans le moment présent. C'est pourquoi la pratique, ça aide beaucoup. Donc, vous laissez poignées, la respiration et contact avec le corps, c'est une pratique très importante. L'autre chose aussi, marche méditative, c'est aussi la pratique très agréable à pratiquer pour se détendre dans le moment présent. Et parce que, voilà, toutes les choses est impermanent, c'est-à-dire des choses qu'on planifie, c'est déjà là. Donc, bien sûr, il y a le souci, il y a l'anxiété, c'est normal, parce que c'est la future, on ne peut pas assurer, parce qu'on ne peut pas voir avec nos yeux, on ne peut pas expérimenter parce qu'il n'est pas encore existé. Mais comment on peut garder calme pendant le temps, le voyage à notre futur. C'est comme on a acheté un billet de train pour aller quelque part, par exemple à Bordeaux, à Paris. Donc Paris, c'est notre destination. Bordeaux, c'est le moment présent. Voilà. On achète le billet. On entre dans le train, en fait, des choses qu'on doit faire, c'est se détendre. Et comme ça, on peut arriver à Paris fraîche. Souvent, ce qui se passe, c'est on achète le billet à Paris, entrer dans le train de Bordeaux, et on pense que si on courir dans le train, on va arriver plus tôt. Ça, c'est la plupart des gens font pour réaliser son rêve. Et bien sûr, le train va arriver à Paris. Mais quand on est arrivé à Paris, on est vraiment épuisé déjà, parce qu'on est couru dans le train. D'accord. Donc en fait, le grand secret, c'est vraiment la détente. La détente. La détente. Mais c'est-à-dire pas on fait rien dans le moment présent. Donc dans le moment présent, on est toujours utile. On a toujours besoin de faire quelque chose. Et des choses qu'on peut le faire, des choses devant nous, on prend. Toutes les choses devant nous, on prend. Il y a quelque chose qui nous proche, on prend. Toutes les opportunités qui viennent vers nous, on prend. Et si on pense que des choses qui viennent devant nous, si on peut le faire, on prend. Comme ça, on n'est pas trop attaché à notre rêve. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a le rêve et des choses viennent vers nous, on rejette. Par exemple, quand on prend l'opportunité, et après quelques temps, il y a l'autre opportunité qui vient vers nous, et on voit, c'est encore pas notre rêve. Souvent, on rejette aussi. Mais en fait, peut-être on a besoin de transfert pendant le train. D'accord, donc il faut vraiment être ouvert à tout ce que la vie, tout ce que la vie nous donne, propose, ouais. Et, Voilà, et on fait avec bonheur. Et ça va nous mener vers notre rêve. Oui, on fait avec bonheur, on fait avec tranquillité. Et bien sûr, le problème jour à jour, c'est toujours là. Et on ne peut pas éviter la vie. C'est des choses qui n'ont pas marché bien, c'est toujours là. Mais comment on peut accueillir toutes les choses qui viennent avec nous. C'est pourquoi le talent, la capacité d'être heureux,
la capacité d'être tranquille, la capacité d'être détendu, c'est très important. Merci beaucoup, Baotong. Donc, si j'ai bien compris, le grand secret, c'est de savoir précisément ce que l'on veut. Ensuite, se détendre, accepter que c'est tout à fait possible. Et juste laisser la vie faire venir. Et dès qu'il y a des angoisses ou quoi, on se redétend. Et ça va arriver. Oui, la dernière chose. Il ne faut pas dire « laisse la vie me donne quelque chose » sans planification. Donc il faut demander précisément. Précisément, ok. Merci beaucoup.